course de courgettes. Et oui, on est au Canada, vous le savez, et aujourd'hui, il y a la course de courgettes. Ils sont fous ces Canadiens. Bon, Alors, en tout cas, c'est rigolo. Il y a la courgette la plus rapide et Voilà. la courgette la plus belle. Voilà. Bon, mais tout ça, c'est pour nous réconforter parce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est un échec total cette fois-ci. Ouais. Vous allez tout comprendre. On vous laisse aller voir. Allez, À la prochaine. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Alors vous le savez, Marcel est donc tombé en panne avec l'alternateur, la poulie, tout le bazar, tout ça hein. Vous avez suivi dans les précédentes vidéos et on est toujours en galère parce qu'il s'avère que la pièce a quasi 40 ans, hein. C'est un vieux camion, 85, donc voilà. c'est assez difficile à trouver sur les sites, bien qu'on a réussi à trouver. Mais il y a un gros délai d'importation, il y a des frais de douane qui sont très importants. Mais on n'a même pas réussi à trouver le même en fait. Attendez, parce que notre alternateur est trop vieux, donc la référence n'existe plus. La référence Bosch d'origine a été modifiée. Donc quand tu vas sur le site Bosch, ils te trouvent une autre référence. Enfin, ils ont modifié la référence. Donc de là, on a réussi à avoir cette référence. De cette référence, on arrive à trouver l'alternateur. Donc c'est une chose. Mais c'est un adaptable. C'est donc, voilà, comme a dit Clément, c'est un alternateur adaptable. Et il nous faut la poulie avec. La poulie n'est pas avec, donc il faut aussi la trouver à part. Donc on a réussi avec beaucoup de recherches, des heures, tout ça, on va dire même des jours, parce que voilà. On a réussi à la trouver, donc on a tout. Maintenant, il faut qu'on puisse se le faire ramener. Donc on va le faire quand même, parce qu'il nous le faudra. Mais en attendant, ça peut avoir un délai d'un mois ou... En fait, il y a toute une histoire derrière. C'est que non compliqué. seulement ils livrent qu'en France, nous, on a quelqu'un qui pourrait nous l'amener par un avion parce que c'est quelqu'un qui est un steward, mais qui vit en Allemagne. Donc, il faut le faire livrer en France, que quelqu'un de France nous l'envoie en Allemagne. Puis après que cette personne qui est steward arrive jusqu'à Vancouver, qui n'est pas un vol régulier pour cette personne-là, c'est un vol de réserve. Donc ça peut être la semaine prochaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 3 mois. Donc pourquoi on galère autant? Parce qu'on pourrait très bien se le faire livrer à quelqu'un de la famille en France et qui nous l'envoie au Canada. Le problème, c'est que les y douanes a des canadiennes, frais de douane qui sont hyper importantes, hein, surtout sur les pièces automobiles. Et du coup, on peut se retrouver avec 2-3 fois le prix de l'alternateur. Voilà. Donc, on cherche un plan B. On cherche un plan B. Et parallèlement à tout ça, on a des copains, on peut dire des copains, hein, parce que franchement, les gars, vous nous avez grave aidés. Seb et Jeanne, vous vous reconnaîtrez, qui ont passé énormément de temps pour nous à chercher aussi, parce que donc pareil, ils sont dans les poids lourds, tout ça. Et donc énormément de temps pour nous pour essayer de nous dépatouiller, nous trouver une pièce qui irait, etc. etc. Et pareil, c'est de l'adaptable avec un coût relativement élevé, tout ça. Donc on n'a pas réussi à trouver vraiment ce qui nous conviendrait. Et on est toujours en discussion tout au long de l'aventure. Oui, alternateur. Ça fait bien une semaine qu'on fait que discuter par message tous les jours. Et... Voilà, avec le décalage horaire. Donc quand c'est le jour chez nous, c'est la nuit chez vous. Nous, on reçoit les messages le matin et eux, ils les reçoivent le soir. Voilà, enfin bon, bref. Et il y a un gros décalage. Coup, on essaye de se dépatouiller avec leur aide aussi. Et franchement, encore merci avec tout le temps que vous avez passé pour nous. Franchement, merci beaucoup. C'est génial. Et donc voilà, donc on en est à se dire qu'est-ce qu'on fait, on commande cette pièce mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver et du coup on peut rester bloqué avec le camion pendant des mois et des mois, mais on a peut-être une bonne étoile au-dessus de la tête, encore une fois, on va voir. Ouais. On va voir pourquoi, parce que donc il y a Marketplace comme partout dans le monde, hein, sur Facebook. Qui marche énormément. Et au Canada, oui, encore plus. Quand je m'ennuie un petit peu le soir, je vais trifouiller sur Marketplace. Tu t'ennuies toi le soir? Voilà.
Des fois, je passe un petit peu de temps. Bref, et je sais pas pourquoi, je suis tombé sur, sans chercher ça, je suis tombé sur un alternateur Bosch qui a 40 ans aussi, qui était pour un coût, bon bah c'est donné, on peut le dire, Dérisoire, hein, dérisoire, l'équivalent de 17 € en fait. mais qui n'est pas le même avec les références, qui se ressemble presque, qui est à 70-80% compatible. Et bah, il va falloir que j'essaie de voir, en fait, il fallait que je le prenne de toute façon pour essayer de voir ce que je peux adapter ou pas sur le camion au niveau des pattes de fixation, parce que moi j'ai 3 pattes de fixation, celui-ci il en a que 2. Voir si je peux créer une patte, pas créer de pattes. Alors j'ai la chance, bah, c'est que c'est un 24 volts hein, comme le camion, il n'y a qu'un petit ampère de décalage, c'est une poulie double, voir si c'est bien aligné quand je le mets par rapport au courroie. Donc, ou si j'ai des modifs à faire en mettant une rondelle ou deux, enfin on va voir comment je peux essayer de... Donc une fois de plus, Cédric va faire MacGyver. Et Il va donc falloir que je bricole tout ça. c'était un papy qui avait cet alternateur et en fait il nous a expliqué, son frère testait des moteurs avant et il utilisait cet alternateur voilà, sporadiquement pour tester des moteurs. Mais il a quasi jamais servi cet alternateur et puis bah voilà, il va falloir... jouer les MacGyver pour essayer d'adapter ça et voir ce qu'on peut faire avec. Et si ça marche vraiment, on a une chance de fou. Ouais, bon, faut pas créer victoire trop vite quand même. Ouais. Hein. Faut on voir va voir avec vous au long de cette vidéo si c'est faisable ou si Ce qui est bien, ça tombe à c'est que l'eau. c'est toujours pareil. C'est un camion où dès que tu soulèves la cabine, je veux dire, il y a beaucoup d'espace. Et dès que tu dois créer quelque chose, c'est faisable, quoi. C'est facile. Donc, bah, on va se donner les moyens. C'est la première fois que je t'entends dire qu'il y a beaucoup d'espace dans le moteur Marcel. D'habitude, tu dis c'est trop petit, je peux pas passer les doigts. Non, pas dans Marcel. Dans Marcel, non, il n'y a pas de souci. Ok, alors c'est cool si tout va bien. Voilà. Bon, croisez les doigts pour nous et puis ben, on va voir ça. Hein. On va voir si on y arrive. Ouais. Allez, je vous montre les pièces. Donc là, on a mon alternateur et là, on a le nouveau. Alors, c'est du Bosch tous les deux. Donc là, on a une référence sur le nouveau qui est B120 420 620 et là on est sur du 0120 489 221. Donc les références ne correspondent pas. Par contre, on est bien sur du K1. K1, on est sur du 28 volts. Donc moi, c'est un 28 volts aussi en 28 ampères et celui-là, il est en 27. Donc ça va. Maintenant, différence. Fixation. Alors, là, on a la grosse patte qui se trouve là. Là, on a celle-ci qui se trouve ici. Et j'ai 2 autres points de fixation dont un seul était utilisé, pas l'autre. Et là, je vais devoir utiliser celui-là. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Là, j'ai ma patte qui est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'elle est un poil plus courte, la nouvelle. Donc, je préfère qu'elle soit plus courte que plus longue. Donc, ce que je pourrais faire, c'est me rajouter une rondelle, on va dire épais comme ce petit morceau-là, et ça devrait le faire. Donc, ça, c'est déjà un point qui est positif. Les poulies, donc poulie double. Quand je les présente, moi de ce que je vois, c'est que mes poulies sont un petit peu en avant. Ça veut dire que je vais avoir un décalage de courroie. Donc, est-ce que je peux bricoler quelque chose en, par exemple, meulant cette partie-là? Déjà, je vais regagner un petit peu et peut-être, si je démonte la poulie, que je mets une rondelle derrière et que je remets, je devrais regagner encore. Donc, tout ça, c'est à voir en fait. Comment je peux jouer dessus. Ensuite, quand on met les poulies, voilà. Donc celle-là, elle a quand même bien morflé puisque c'est celle qui est partie sur la route et s'est explosée. Le diamètre, ça a l'air d'être le même. Ça veut dire que je vais monter sur une 13 quelque chose. Donc déjà, ça correspond, c'est bien. Elle est un peu plus petite aussi, la poulie, niveau diamètre. Mais c'est pas grave puisqu'on peut toujours jouer sur des courroies en mettant une plus courte ou pas. Donc on va voir, et puis moi j'avais quand même de la marge sur la tension. Donc ça c'est toujours quelque chose que je peux faire. Donc comme vous voyez, il y a quand même déjà plusieurs modifs à faire. Hauteur de poulie, la longueur de la patte pour la tension. Et derrière, j'ai aussi des branchements qui sont un peu différents. Donc il faut que je retrouve les normes, c'est-à-dire que sur mon ancien alternateur, j'avais le B+, ce qui est le fil de charge. J'avais le W, c'est le contour. D+, je crois que c'est pour l'excitateur. Là, j'ai le D+, le D-, le DF. C'est différent. Et le B+, qui est là, qui est déjà branché.
Donc c'est des recherches que je dois faire pour être sûr de ne pas me tromper là-dessus. Ce qui est important déjà, c'est de voir si j'arrive à le mettre en place et de voir les modifs que je peux faire et si c'est possible. Parce que je ne veux pas partir dans des recherches électriques si je n'arrive pas à l'installer, la carcasse, quoi. Voilà. Donc on va lever la cabine et puis on va essayer d'aller faire ça. C'est parti. Le diamètre du trou pour le goujon est un peu plus gros. Donc ça veut dire que ça nage dedans. Bon, quand on va le serrer, ça ne devrait pas poser de problème. Mais bon, ça me plaît pas vraiment. Mais on peut toujours adapter et pouvoir se dépanner comme ça. La première chose, c'est la présentation. Déjà, on va l'insérer dedans pour voir. Déjà, il rentre bien, donc ça c'est un peu logique. Voilà. Si je me le mets là, donc là j'ai quand même un déport. C'est pas énorme. J'ai, on va dire, une demi-poulie. Une demi-poulie de décalage, ça veut dire que, comme j'ai dit, je peux essayer de trouver une solution en meulant la pâte et en rajoutant peut-être une rondelle. Et là, il faudrait que je supprime déjà cette partie-là, cette espèce de rondelle qui se trouve ici. Donc je vais le meuler et déjà je vais gagner en espace. Donc là déjà on a de la chance, c'est d'avoir d'être chez un copain qui a un hangar et où on peut, il me prête tous ses outils, donc je peux bricoler sans problème. Ça c'est vraiment chouette. Voilà, donc là comme je vous disais, je vais préparer, c'est couper déjà la petite pâte, le petit morceau qui est là. On va réduire le morceau qui est ici. Donc, je le mets en place sur des poulies. Alors, toujours tout proche, et là, on va le mettre là. Voilà. Déjà là, ça y est. Et ben pour moi, c'est pas mal du tout. Je vais faire une petite mesure avec mon pied à coulisse, voir sur quoi je tombe. Ah, c'est beau ça. Et ben, pour moi, c'est bon. Première pâte adaptée. Donc ça c'est cool. Il faut voir maintenant comment je vais faire le réglage. Ça risque d'être short, très short. Donc soit je trouve une courroie plus courte, soit je crée une autre pâte. On va déjà commencer à opter par courroie plus courte. Donc actuellement j'ai du 13 par 1300. Je vais voir dans la boîte à malice ce que j'ai. Boîte à malice et garage. Ça, c'est des courroies qui sont plus petites, elles sont pas neuves, et déjà ça me permet de faire mes tests. Ça va pas, c'est beaucoup trop court. J'avais un espoir, mais bon. Donc, je vais créer une pâte, un bout de métal. Je vais m'agrandir ma pâte qui est là-bas. Je vais mettre déjà, remettre les courroies, les deux qu'il y avait. Alors, je vais voir ce que je peux faire là, mais je pense que ça n'ira pas. Parce que j'ai pas besoin de beaucoup en fait, hein. J'ai besoin de rien du tout. Hein, mais... En fait, ça, c'est ce qui me fait la tension. La tige filetée avec ça. Normalement, il y a ce boulon là qui vient se mettre là. Alors, tac. Donc ça rentre là et ça va se mettre là. Et quand je dévisse, ça va le tendre. Donc quand je dévisse ici, lui, la pâte elle va reculer, tac 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 tac, et ça va me le tendre. Sauf que là, on va arriver en bout de course et lui, il saura ici que le boulon il sera sorti. Donc ça ne va pas aller du tout. Donc il faut que je crée une pâte, une rallonge en fait, une pâte de là à là. Ce qui fait que quand je vais desserrer ça, ça va me le pousser. Bon, il faut du 10 cm à peu près. Dans ma boîte à malice, toujours, j'ai un bout de ferraille. C'est pour ça que je suis parti avec toujours plein de trucs, des bouts de ferraille et tout, parce que le moindre truc peut te servir. Donc, et tout ça, je suis en voyage. Hein. J'ai pas de maison avec un vrai garage. Hein. Mais j'ai... T'as Marcel avec un vrai garage. Voilà. Et en plus, alors là, j'ai une super pâte, parce c'est hyper costaud, ça. J'ai un renfort, en fait. Mon idée, je vais percer la pâte, comme ça sort de l'autre côté. De là, je vais mettre un boulon ici. Je vais percer aussi pour mettre le boulon là. Tac. Et quand je vais reculer lui, ça va me reculer l'alternateur. Coup de chance parce que notre pote, il a tout ce qu'il faut, en fait. Et regardez, c'est pas beau, ça? Donc, on est en voyage. On n'a pas un vrai garage de maison. On n'a pas une vraie maison.
Mais on a Marcel et un super copain un qui super adore le copain. bricolage. Ouais, ça, c'est franchement, ça vaut tout l'or du monde. Ah oui, là, c'est Quand le t'as des paradis. trucs Là. comme ça à faire, ça tombe au bon moment que ça lâche, parce que là, j'ai le matériel, quoi. T'aimerais bien avoir Moi, tout ça avec- dans Marcel. Hein. Mais grave, grave. Mais moi, en fait, je crois que je vais acheter une remorque de poids lourd et je vais mettre tout ça dans la remorque et j'aurai mon atelier. En fait, Cédric, là, c'est Noël pour lui. Ah, ben c'est pire que Noël. Moi qui adore le bricolage, c'est tout. On va installer. Alors comme ça, ce sera pas bon. Il va falloir que je le mette comme ça, dans l'autre sens. Voilà. Ça dépasse pas là-bas. J'aime bien. Là, c'est trop long, mais c'est pas grave parce que je vais resserrer lui. Maintenant, si je rapproche le tout pour que ce soit bien aligné, maintenant j'ai plus qu'à tendre les courroies. Bon bah ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et comme vous voyez, j'ai pas la banane. Pas avec Pourquoi? des bonnes nouvelles. Parce que l'alternateur que je me suis embêté à monter, en fin de compte, niveau des branchements, ça va pas du tout. Ça n'a rien à voir. J'ai beau faire tous les branchements comme ils devraient être, ça va pas du tout. Voilà, il ne me sort pas la charge. Et en plus de ça, j'ai pas mon contact qui se coupe alors que c'est branché exactement comme l'autre. Donc il y a un circuit dedans qui est totalement différent du mien. Et ben pour le coup, ben voilà. Voilà, on peut pas gagner à tous les coups. Du coup, bah, retour à la case départ. Il va falloir commander la pièce en France, mais on n'est pas près de l'avoir. Et parce que donc elle doit arriver jusqu'à nous, mais donc on vous a expliqué en début de cette vidéo le temps que ça va prendre. Là, c'est ça va totalement prendre du temps. aléatoire. Mais Voilà. je ne lâche pas l'affaire. Je vais vous expliquer. Mon alternateur a un bruit de roulement quand même À l'intérieur. à l'intérieur, mais il n'est pas mort. Par contre, la poulie est morte. Donc, je vais récupérer la poulie de l'autre et je vais essayer de la monter sur le mien pour pouvoir Qu'on puisse qu'on continuer, puisse continuer un peu à bouger. à bouger un peu. Voilà, parce que là, On va continuer le MacGyver parce qu'apparemment, il n'y a que ça qui me colle à la peau. Hein, de toute des façon. nomades qui bougent pas, ça, Voilà. on a des fourmis dans les jambes. Ouais. Voilà, donc il faut absolument que... Je vais essayer de trouver une solution. J'espère que l'anthrax ça va être le bon, que je vais pouvoir me créer quelque chose pour bloquer la poulie qu'elle ne sorte pas. Donc, quitte à faire une soudure, je sais pas. Je vais réfléchir. Voilà. Voilà. On n'a pas des bonnes nouvelles tout le temps, ça arrive, ça fait partie du Non. voyage. Mais on lâche pas l'affaire. Non, je lâche pas l'affaire. Bon, allez, Allez, à la à la prochaine. prochaine. Ciao.